Alors, c'est le cours 35e. On va essayer de voir comment le Seigneur fait pour nous donner ainsi des grâces de contemplation et de quiétude. Vous savez, ces grâces-là, c'est pas des cadeaux dans les tiroirs, hein? Comme si le Seigneur disait, ben, attends un peu, lui il mérite ça, là. Tire le tiroir, prends ça, hein? Puis toi tu mérites d'autres choses. C'est pas comme ça que ça marche du tout. Le Seigneur, il fait toujours la même chose. Il fait des infusions. On dit souvent des effusions, hein? Il fait des infusions de lumière et d'amour. Dieu est lumière, Dieu est amour. Des infusions de lumière, ça vient dans l'âme et c'est capté par les facultés de l'âme. Or, il va arriver des choses assez curieuses, c'est ça qui va expliquer les grandes différences d'un saint à un autre, d'une sainte à une autre. Il va arriver que quelques-uns vont être faits, on pourrait dire psychologiquement, davantage pour recevoir la lumière et d'autres qui sont faits davantage pour recevoir l'amour. Mais on reçoit toujours les deux, avec inégale proportion. Parfois, c'est surtout la lumière chez certaines personnes, d'autres fois, c'est surtout l'amour. Et avec lumière quand même. Et c'est justement ce balancement de deux choses assez différentes qui arrivent en même temps, c'est ça qui va faire ce qu'on pourrait appeler les tempéraments spirituels. Alors, je commence le cours tel qu'il est sur les feuilles, par un beau petit mot latin. Quid recipitur, ad modum recipientis recipitur. Hein, c'est beau. Tout ce qui est reçu d'après le récipient. Facile à comprendre, hein? Si vous mettez de l'eau dans une assiette, ça ne prendra pas la même forme que si vous mettez de l'eau dans une bouteille. C'est le récipient qui donne la forme à ce qui est reçu. Si on donne un éclairage à une intelligence de petit enfant, ça ne fera pas le même effet que si on donne le même éclairage à un adulte ou à un philosophe ou à quelqu'un de déjà très intellectuel et très avancé intellectuellement. Ça ne rentrera pas de la même façon. Et c'est comme ça que le principe général, là, c'est que même si le Seigneur donne la même chose à tout le monde, ce n'est pas reçu d'une façon pareille chez tout le monde. Il y en a qui captent tout ce qui est lumière, ils prennent ça, ils sont faits pour ça. Puis d'autres qui vont capter surtout ce qui est amour, mais il y a toujours les deux quand même. Diverses oraisons, en quatrième demeure. Chez sainte Thérèse d'Avila, d'abord, quiétude ordinaire. Ça veut dire celle qu'on a expliquée le mois dernier. Une sorte d'oraison silencieuse, calme là, où on est comme charmé par le Seigneur. Quiétude ordinaire. Quiétude, ça veut dire repos, oraison de repos. Et ensuite, pour sainte Thérèse, elle sait aussi, elle en parle moins, mais elle en parle quand c'est le temps, elle parle de sécheresse contemplative. C'est une sorte de quiétude, mais avec beaucoup moins de goût, c'est beaucoup plus sec. Et enfin, on a vu ça aussi la dernière fois, elle parle du sommeil des puissances, une affaire étrange. Ça veut dire qu'à certains moments, la grâce déborde tellement dans les hommes, là, qu'on a envie de faire des gestes un peu simples. Par exemple, sauter, crier, ouvrir les fenêtres, puis crier par la fenêtre, embrasser les autres, puis des affaires comme ça. Hein? Espérons qu'on ne fera pas toujours ça. Hein? C'est pas toujours bien apprécié puis bien reçu. Hein? Mais enfin, il y a ça. Sommeil des puissances, c'est une espèce d'exaltation tellement on trouve sa prière bonne, ferme et intéressante. Ça déborde. Hein? Saint Jean de la Croix, lui, qui parle beaucoup, à peu près de la même chose, mais il en parle dans des termes différents. Lui, il parle d'abord d'une oraison
de contemplation, une oraison peu consciente. Elle se situe au tout début, en entrant dans les quatrièmes demeures. On a une oraison contemplative, mais peu consciente, tellement qu'il y en a que ça leur prend 1 an et demi, 2 ans avant de s'apercevoir que c'est de la contemplation. Puis en attendant, comme ils ne savent pas trop ce que c'est, bien, ils paralysent un peu l'action de Dieu. Alors ça, Saint Jean de la Croix nous parle de ça. Et le nom, c'est la nuit du sens. Il y aura des cours là-dessus, vous les verrez sur le programme, au cours de l'année qui vient. Il parle ensuite, Saint Jean de la Croix, mais pas formellement, pas avec beaucoup de détails. Il parle de la quiétude suave, ce qui est la même chose que Sainte Thérèse nous décrit de son côté. Une quiétude, un repos dans la prière, quelque chose de très calme, très doux, là. On est avec le Seigneur, puis on aime ça, hein? Puis on ne pense pas beaucoup d'autre chose que son bonheur, quoi. Et Saint Jean de la Croix nous parle aussi, c'est beaucoup plus avancé, d'une oraison contemplative qu'il appelle, lui, un grand oubli. On va passer une demi-heure, 1 heure, parfois davantage en prière, puis on s'en est même pas aperçu. Je ne dis pas qu'on est en extase. Moi, comme quelqu'un qui un peu insignifiant, c'est qui pense à rien. Là. Puis après un petit bout de temps, ben, on regarde là, mon Dieu, ça fait 1 heure que je suis en prière. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est ça. Une espèce de grand oubli. C'est possible aussi, et Saint Jean de la Croix en parle comme d'une chose assez avancée, vers la fin des quatrièmes demeures et peut-être plus loin encore. Ça, c'est les diverses oraisons, telles qu'on on en a la nomenclature dans Sainte Thérèse et dans Saint Jean de la Croix, et ça concerne à peu près le même temps de vie spirituelle, les quatrièmes demeures. Même chose que le deuxième âge. Les appellations, Thérèse, elle parle surtout d'un recueillement et elle parle de quiétude. Saint Jean de la Croix n'entre pas dans ces mots-là, lui, habituellement. Il dira en passant que l'âme goûte une certaine quiétude suave et ça passe comme ça. Hein? Mais les mots de Saint Jean de la Croix, c'est surtout le mot contemplation, grâce de contemplation. Les signes qu'on a cette grâce-là, pour Sainte Thérèse, elle n'en donne qu'un signe. Elle dit le signe que c'est la grâce du Seigneur, c'est que à ce moment-là, vous avez quelque chose, donc, incapacité de se procurer une telle paix, une grâce. Vous vous dites, jamais de la vie je pourrais me donner ça à moi. Il n'y a personne qui est capable de se donner une affaire pareille. Hein? Alors, c'est un signe que ça viendrait du Seigneur. Jean de la Croix, lui, est plus clair encore, beaucoup plus clair. Et on s'en occupera davantage dans les cours qui viennent, 36, 37, 38, là. Hein? Et il me dit, lui, 3 signes. 3 signes pour savoir, et c'est très clair son affaire, si vous avez à tel moment donné une grâce de quiétude ou de contemplation. Il ne s'agit pas de signes dans la journée, dire par exemple, j'ai déjà eu un goût, je dois être dans la contemplation. Pas ça. Mais c'est des signes que vous devez employer ou qu'un directeur vous fera dire, si vous connaissez bien, là, que vous avez au moment même de votre prière. Et remarquez bien en passant, là, vous n'aurez jamais ça dans des prières de groupe. Les prières de groupe, c'est autre chose. Ça a une grande valeur, une valeur de groupe, une valeur d'édification. Ça fait du bien autour de soi. Et c'est pas mauvais pour ceux qui prient aussi, ça c'est bien entendu. Mais vous n'aurez jamais, jamais une grâce de contemplation dans une prière de groupe. Pourquoi? Parce qu'une contemplation, c'est passif, puis une prière de groupe, c'est actif. Ça ne peut pas aller ensemble. Dans une prière de groupe, c'est vous qui faites vos prières. Même si le Saint-Esprit vous aide d'une certaine façon, qui vous donne une certaine facilité, tandis que dans la prière contemplative, ce n'est pas vous qui priez, c'est réellement le Saint-Esprit qui prie à votre place
et vous n'avez pas d'autre chose à faire que de goûter comme c'est bon, de rester tranquille comme ça. Puis c'est lui qui fait la prière à votre place. Puis vous ne savez pas qu'est-ce qu'il dit. Au fond, on le sait qu'est-ce qu'il dit. Il dit toujours Abba, Père, Père. Mais vous ne le savez pas dans les mots. Hein? Donc, les signes de Saint Jean de la Croix, il faut les prendre au moment de votre oraison personnelle, privée. Faites plusieurs ensemble, mais priez privément. Hein? Votre secret à vous. Ça ne se partage pas avec les autres. Alors, quels sont ces trois signes-là? Le premier signe, c'est très surprenant. C'est l'incapacité de méditer. Je ne parle pas seulement de la méditation méthodique, il y en a qui n'ont jamais été capables de leur vie, hein? Mais je parle de toutes les formes de prière, là, avec plus ou moins de méthode. Une lecture, méditer, une espèce de méditation du rosaire ou des choses comme ça, là, ou une réflexion que vous faites, une conversation que vous tenez avec le Seigneur, ça s'appelle méditation au sens large. Hein? Eh bien, si vous avez une grâce de contemplation, vous n'êtes pas capable de faire aucune de ces choses-là. Il n'y a rien à faire, vous essayez, puis ça ne réussit pas. Même avec un livre, vous essayez de lire dans le livre, et puis même ce qui est dans le livre, vous le voyez, puis ça ne vous rentre pas dans la tête. Votre phrase finie, vous n'êtes pas plus avancé. Puis vous dites, ben, je vais la recommencer, je vais comprendre mieux. La deuxième fois, c'est pas mieux que la première, puis la troisième fois, puis la 10e fois, c'est pas mieux. Il n'y a rien qui rentre à ce moment-là. Hein? Que ce soit très clair, ça. Alors, pensez pas qu'une contemplation, c'est lorsqu'il vous arrive de belles grandes pensées, là, puis que vous vous voyez comme transporté dans le Seigneur. Ça pourrait être une belle méditation, ça. Ça pourrait être peut-être, mais plus rarement, une sorte de vision ou de je ne sais pas trop quoi, là, hein, de mystique. Mais ça ne sera certainement pas une contemplation. Dans une contemplation, vous n'êtes pas capable de mettre deux idées bout à bout. Je pense actuellement à certaines choses qu'on appelle contemplation, par exemple, dans les exercices de Saint-Ignace. Hein? Il ne faut pas prendre le mot contemplation dans le même sens. Là, ça veut dire une méditation avec un certain calme et un certain repos. Mais ce n'est pas du tout la même chose. La contemplation dont nous parle Sainte Thérèse et dont nous parle beaucoup Saint Jean de la Croix, vous voyez rien. Des idées, vous n'avez pas pendant ce temps-là, puis vous n'êtes pas capable de en avoir. La seule idée que vous avez, c'est que vous êtes avec le Seigneur, puis vous êtes bien. Alors, cherchez pas des grandes affaires, puis quand ça sera fini, une demi-heure après, vous ne serez jamais capable de dire qu'est-ce que c'est que le Seigneur a mis en vous. On sait qu'il travaillait en vous, mais vous ne pourrez pas vous rappeler aucune phrase, rien du tout de ce que le Seigneur aura dit en vous. Donc, vous ne pouvez pas méditer et vous ne pouvez pas prendre conscience que ça prie en vous. Vous savez simplement que c'est bon, puis on reste comme ça. Premier signe, ça va? Si c'est pas ça, ben ça n'est pas de la contemplation. C'est pas de ma faute, mais ça n'est pas. C'est d'autres choses de beau tant que vous voudrez, mais c'est pas ça. Le deuxième signe, c'est une sorte de détachement de tout. Ça peut se dire de différentes façons, ça. Peut-être aussi, ça peut se dire sous le nom d'inquiétude. On se demande comment est-ce que ça se fait qu'on ne peut pas prier. Puis on s'inquiète un peu, une sorte d'angoisse. Hein? On dit pourtant, encore la semaine passée, je priais très bien, ça venait tout seul, puis j'étais aidé, puis j'aimais ça, puis il me semble que je trouvais de belles choses à dire au Seigneur. Puis comment ça se fait que ça a arrêté net, ça? Puis là, on se pose des questions. On dit, est-ce que j'aurais fait un péché que j'oublie, que j'oublierais? Est-ce que j'aurais déplu au Seigneur? Est-ce qu'il se retire de moi? Ou est-ce que c'est moi qui, sans trop le savoir, me retire de lui? Alors, votre chant tout à l'heure, ça rappelait ça un peu. C'est avec moi, puis moi avec toi. Hein? On se demande un peu ça. Alors, ça fait mal, ça. Ça fait mal, puis quand vous souffrez ça, bien, ça vous suit toute la journée. Vous dites, comment ça se fait que je ne suis plus capable de prier comme avant?
Vous allez trouver peut-être votre père conseiller, votre directeur, vous lui expliquez ça, je ne suis pas capable de prier. Si c'en est un prêtre qui connaît ces choses-là, il va vous dire, t'en fais pas. Il va questionner un petit peu, 3, 4 questions, là, puis il va dire, t'en fais pas, je pense que c'est une grâce de contemplation. Grâce de contemplation, je comprends rien. Ça rien. C'est correct. C'est bon. Puis s'il ne comprend pas trop ces choses-là, bien, il va vous dire, c'est une épreuve. Ça sera vrai. On peut toujours dire ça, hein? C'est une épreuve. Bon Dieu permet ça. Mais s'il y avait moyen de vous dire pas seulement que c'est une épreuve, mais vous dire quoi faire là-dedans, ce sera encore mieux. Et ce sera nos cours 36, 37, 38, 39, 40 qui vont dire ça. Là, hein? Là, si vous voulez du cheminement, vous allez en avoir là-dedans. Hein? Dans les cours qui viennent à l'automne. Donc, 2 signes déjà, 2 signes négatifs. Un premier signe, pas capable à ce moment-là. Peut-être qu'après, vous allez être capable. Ou peut-être que si vous priez avec d'autres, par exemple, si vous enseignez puis vous faites prier les élèves en classe, ou si vous êtes dans un groupe de prière puis vous faites prier le groupe, peut-être que vous serez capable de méditer pour aider les autres. Ça tombe dans du charismatique, ça, pour aider les autres. Hein? Mais si c'est pour vous et qu'il y a une grâce de contemplation, vous n'êtes pas capable de prier, capable de vous abandonner à cette espèce de goût que le Seigneur vous donne, puis souvent qui n'est pas très fort toujours. Hein? Bon, deuxièmement, une sorte d'inquiétude à se demander pourquoi est-ce que ça marche comme ça, ou plutôt pourquoi est-ce que ça ne marche plus. Hein? Et le troisième signe, c'est le meilleur des trois, mais il faut les deux avant. Troisième signe, c'est le goût du Seigneur. Prenez pas ça tout seul, ça va être faux. Les gens vont dire, ben moi j'ai souvent le goût du Seigneur, donc c'est de la contemplation. Pas ça. Il faut vos 3 signes ensemble. Aujourd'hui, pas capable de méditer, ça m'embête parce que j'aimerais mieux méditer. Et puis tout de même, quand je fais attention, il y a un certain goût de tranquillité qui m'arrive. Ben ça l'est, vous êtes en contemplation là. Et c'est la grâce magnifique des 4e demeures, ça. C'est ça qui marque vos 4e demeures. Si vous n'avez jamais eu ça, vous n'êtes pas en 4e demeure. Vous n'avez jamais été. Vous avez peut-être eu une grâce de 4e demeure en passant, mais si vous ne priez pas comme ça, assez souvent, assez régulièrement, là, vous n'êtes certainement pas en 4e demeure. La 4e demeure, c'est la forme de prière qui va avec ce temps-là. Bon, vous voyez 3 choses. Incapacité de méditer, ça ne marche pas quand je veux raisonner. Deuxièmement, ça m'embête, j'aimerais mieux être capable, mais je ne suis pas capable. Puis il me demande pourquoi. Et troisième signe, lui, c'est le signe positif, le vrai signe de contemplation. Il y a une douceur dans votre âme. Des fois, ça va être très fort, mais d'autres fois, ça va être plutôt voilé, une espèce de goût. Les gens vont dire, vont dire, je goûte rien. On demande des fois, puis comprenez qu'un directeur de conscience n'ira pas vous dire, as-tu les 3 signes? Pas comme ça que ça marche. Hein? As-tu les 3 signes? Bien, quels sont-ils? Je ne suis pas capable de méditer. Certain que je ne suis pas capable. Deuxièmement, je suis inquiet parce que je pense que ça va mal. Certain que c'est que je pense que ça va mal, puis je suis inquiet de ça. Troisièmement, le goût. Il n'y a pas de goût en tout. Le goût. Mais alors, t'as pas de goût? Non, goûte à rien. Je trouve ça sec, je trouve ça dur. Seulement, il y a quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est qu'il y a? C'est comme si j'étais un peu paresseux, et puis que je ne voudrais pas me forcer pour lire d'un livre. Comme si en voulant lire d'un livre, ça me forcerait trop, puis je laisse donc tomber. Puis là, ça me reproche, c'est peut-être de la paresse. C'est correct, tu l'as, là. Tu es en contemplation. Ça va? Évidemment, n'entendez-vous pas que ça va être dit une fois, puis que c'est fini, hein? Toutes les 4e demeures, ça va être dans ça. Alors, je vais y revenir continuellement avec toutes sortes de nuances puis d'éclaircissements. Le climat de Sainte Thérèse, c'est un climat de saveur qui dilate.
quand on lit Sainte Thérèse ou qu'on prie à la manière de Sainte Thérèse d'Avila, ordinairement, on est très heureux. C'est donc bon. Ah, que c'est bon prier comme ça, hein? Parce qu'on goûte beaucoup. Tandis que le climat de Saint-Jean-de-la-Croix, très souvent, c'est un climat de sécheresse. Ça ne marche pas. Un climat d'impuissance. J'ai beau faire, je ne suis pas capable d'en venir à bout. Et souvent, toujours un climat d'apparente inquiétude. Dites-moi pas que j'ai la paix, j'ai pas la paix. Mais t'as pas comme une espèce de petite tranquillité, là, comme si c'était, disons, une petite paresse. Ah ben oui, j'ai ça, ben ça l'est ta paix, ça. Ça veut dire que si tu comprenais le Saint-Esprit, là, à ce moment-là, tu t'abandonnerais à cette paix-là, puis tu feras une belle contemplation. Mais si tu résistes, tu veux continuer comme avant, toujours comme avant, là, ben tu ne l'auras pas ton affaire. Tu vas même bloquer la paix qui s'en venait. Tous les deux, donc, Jean de la Croix, ah oui, la conscience ou l'expérience. Sainte Thérèse, pour elle, c'est très simple. Elle dit, moi, j'ai eu l'expérience, puis faites la même expérience que moi. Tandis que Jean de la Croix, il dit, ça se pourrait bien que vous soyez en contemplation, puis que vous n'ayez pas connaissance. Puis en fait, moi, je le sais beaucoup par la direction des âmes. Ça fait des années que je dirige des âmes un peu spirituelles, des fois pas mal, hein? Et puis, je le vois bien, ça. Hein? Beaucoup de personnes étaient en contemplation sans le savoir. Puis, je suis certain, des gens qui ont fait des expériences de prière dans les groupes de prière, mais quand ils priaient tout seuls, là, hein, ils tombaient devant ces sortes de sécheresses-là, cette espèce de goût-là, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Alors, les pauvres autres, ils n'en faisaient pas de cas, puis même au besoin, ils essayaient de se défaire de ça. Mais ils étaient contemplatifs sans le savoir. Puis il y en a plus qu'on pense. C'est pas rien qu'une personne par-ci, par-là, hein? Ça se pourrait bien qu'un groupe comme vous autres, moi je ne suis pas pour faire des personnalités, hein? Mais vous êtes 35 à peu près, là? Ça se pourrait bien qu'il y en ait 7-8 au moins. Je suis 35. Mais un groupe de choix, hein? Pas 7-8, je suis 35 dans une église paroissiale. Là, la proportion est moins grande, hein? Mais dans un groupe de personnes qui veulent le Seigneur, là, de personnes ferventes, ça se pourrait bien qu'il y en ait un assez bon nombre, vous savez. Alors, ce n'est pas des choses inouïes qui n'arrivent jamais. Les deux parlent des premières manifestations de l'action surnaturelle de Dieu dans l'oraison. Ils parlent donc des premières oraisons contemplatives. On y trouve des expressions communes. On y trouve aussi des différences entre Jean de la Croix et Sainte Thérèse. Essayons de confronter pour avoir plus de lumière et pour tirer ensuite des conclusions pratiques. Lumière et amour dans l'expérience mystique. Le mot mystique, pour ceux qui ne sauraient pas, là, ça veut dire, le mot lui-même, ça veut dire mystère, hein? Mais la réalité, là, quand on parle de mystique, on parle de quelqu'un qui sont sous l'influence directe du Saint-Esprit. Pas n'importe quoi. L'influence directe du Saint-Esprit en qui les dons du Saint-Esprit sont en activité. C'est ça, c'est mystique. La contemplation, là, je résume le cours 28 ici. La contemplation, c'est un regard simple de la foi perfectionné par les dons. Quand je dis un regard de foi, mais un regard simple, ben, ça veut dire le contraire d'un regard multiple. Quand vous regardez les phrases d'un livre, ou que vous récitez par cœur, disons, des ave, des pater, des prières comme ça, votre regard intellectuel, il n'est pas simple, il court selon les phrases. Hein? On appelle ça un discours, parce que ça court. Moi, si je lis une page, puis l'autre après, ben, je cours d'une page à l'autre, puis je fais un discours. Hein? C'est pas toujours un grand discours d'orateur, mais fait une sorte de discours. Alors souvent, on prie avec des discours.
On prie avec des phrases. On prie avec des réflexions. Ça, c'est pas simple, c'est multiple. Parce que quand vous commencez une explication, ben vous n'êtes pas rendu au bout. Hein? Donc, il y a un commencement, un milieu, puis une suite. Puis ça recommence, un milieu, puis une suite. Puis chaque phrase est comme ça. Puis chaque page est comme ça. Hein? Alors, ce n'est pas un regard simple. Si vous regardez les détails un après l'autre, c'est loin d'être simple. Mais si vous contemplez, au contraire, c'est un regard simple. Vous regardez Dieu et c'est tout. Mettez en face de Dieu. Qu'est-ce que tu vois quand tu pries comme ça? Je suis en face du bon Dieu. Mais qu'est-ce que tu vois dans le bon Dieu? C'est le bon Dieu que je vois. Comme quelqu'un qui regarderait un beau ciel bleu le soir, un beau soir, puis regarde. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde le ciel. Qu'est-ce que tu as vu dans le ciel? J'ai vu le ciel. Mais il n'y a pas des affaires que tu as vues là-dedans. Non, j'ai vu le ciel. C'est ça que j'aime regarder. La contemplation, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde le bon Dieu. Mais qu'est-ce que tu vois dans le bon Dieu? Je vois le bon Dieu. Je ne vois pas de phrase. Il ne m'en dit pas, j'en vois pas. Hein? Puis je ne me rappelle même pas les phrases de l'Évangile. Je ne me rappelle rien de ça. Je vois seulement que je suis avec le bon Dieu. C'est ça que... Ben oui, c'est le bon Dieu, c'est tout. Ça, c'est un regard simple. Comme si vous regardez en l'air, ben, c'est un regard simple. Il n'y a pas d'étage en l'air. C'est le ciel. Hein? Bon, alors la contemplation, c'est un regard de l'intelligence, hein, de la foi, un regard simple de la foi, mais de la foi perfectionnée par les dons, notamment dons d'intelligence et dons de sagesse. Les deux dons. Elle procède donc, la contemplation, d'une double activité. Ça veut dire que ça prend deux pour faire ça. Ça prend l'âme qui, elle, va regarder, et ça prend le Saint-Esprit qui va lui donner autre chose. Voyez la part des deux. La part de l'âme, l'activité de l'âme. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, sa foi aimante, elle croit dans l'amour, sa foi aimante pénètre dans la vérité. Dieu est là, j'essaye d'aller loin dans ça. Pénétrer dans le bon Dieu. Vous enfoncez dans le bon Dieu. Loin autant que possible. Mais jamais des choses comme ça. Ça, c'est du discours. Hein? Voyez-vous? Un livre, c'est comme ça. Hein? Ça court, c'est du discours. Une contemplation, c'est comme ça. Le livre, il cherche à en savoir plus large, hein? Plus de choses. La contemplation, elle veut savoir plus la chose. Hein? Plus la chose. C'est toujours Dieu, mais toujours plus. En regardant fort, il semble qu'on va aller plus loin dedans. Hein? Comme quelqu'un qui regarde un beau ciel, il lui semble que s'il regarde fort, il va voir plus loin. Hein? Que ceux qui restent au bas du fleuve, par exemple, le fleuve a 21, 25 000 de large à certains endroits, puis ils regardent loin, hein? Puis il semble que plus ils regardent loin, plus ils vont voir. Hein? C'est un peu ça, la contemplation, mais on n'est pas plus avancé. Si vous regardez la rivière du Loup, vous allez voir quelque chose de l'autre bord. Si vous faites un acte de contemplation, c'est toujours pareil. Vous êtes en face de Dieu, puis qu'est-ce que vous avez vu? C'est Dieu. Comment il était? Il était Dieu. Comment est-ce qu'il t'a apparu? Il ne m'a pas apparu. J'ai regardé, mais je ne l'ai pas vu. Puis remarquez bien, ça ne consiste pas à voir. Une vision, ça voit. Mais une contemplation, ça ne voit pas, ça regarde. Le Saint-Esprit ne vous fait pas voir, il vous fait regarder. Et c'est ça, contempler. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je contemple. Qu'est-ce que tu contemples là? Je regarde le ciel, je contemple le ciel. Donc, vous regardez. C'est un regard. Saisissez tous les mots. C'est pas à peu près que ces mots-là sont placés. Hein? On pourrait mettre même un chapitre sur chaque ligne. Si on avait le temps de faire des grands cours de 200-300 réunions. Hein? C'est un regard simple de la foi, mais de la foi, oui, la foi est perfectionnée par les dons. L'âme, alors,
elle pénètre dans la vérité. Elle essaye de pénétrer, de regarder en pénétration. Et Dieu, pendant ce temps-là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Par les dons, il simplifie la foi, c'est le don d'intelligence, et il apaise la foi, c'est le don de sagesse, et la rend contemplative. C'est par les dons que votre foi devient une contemplation. S'il n'y a pas les dons du Saint-Esprit, vous ferez des efforts de foi, mais ce sera rien que des actes de foi, pas de contemplation. Mais si le Saint-Esprit fait jouer les dons d'intelligence et de sagesse, là, votre regard sera contemplatif, il sera comme fixé, puis vous serez content de rester fixé. Alors, ça procède de là, ça produit un double fruit. Un premier fruit, la foi aimante, puis en Dieu amour, tenez compte du trait d'union, hein? La foi aimante, puis en Dieu amour, des richesses de grâce. Dieu est amour, vous regardez en Dieu, puis vous allez chercher de la grâce. Dans les prières charismatiques, vous donnez. Hein? Dans la contemplation, vous cherchez. C'est très, très différent. Hein? Si vous n'en cherchez pas là, ben, vous en aurez moins à donner. Vous donnerez ce qui est sur le bord. Hein? Mais si vous faites des prières personnelles et contemplatives, là, vous cherchez, vous pénétrez en Dieu, puis vous tirez beaucoup de grâce du Seigneur. Et puis, évidemment, quand vous parlerez aux autres, bien, ça viendra. Hein? Et vous aurez des richesses à donner aux autres. Hein? Donc, ça va, ça? Donc, la foi aimante, puis c'est dans l'amour qu'on fait ça, elle puise en Dieu amour des richesses de grâce. C'est ici que j'explique comment la contemplation, le regard contemplatif, c'est un peu comme une ponction. Vous savez la différence entre une ponction et une injection? Hein? Une injection, les deux, c'est des piqûres. Hein? On pique les deux fois. Hein? Dans l'injection, vous poussez un liquide qui est dans la seringue, puis vous le poussez dans un tissu, une veine, un muscle, que sais-je. Hein? Vous le poussez là. Hein? Donc, sortir un liquide. Dans la ponction, c'est le contraire. C'est au lieu d'être une pompe refoulante, petite pompe, c'est une pompe aspirante. Hein? Puis dès que vous pressez la pompe, là, la seringue, là, bien, c'est le liquide qui rentre dedans. Hein? On fait ça dans le dos ou dans la base des poumons, que sais-je, différentes places. Hein? Des ponctions. Eh bien, moi, je dis qu'un acte de contemplation, là, tous les actes de foi d'ailleurs, mais beaucoup plus quand c'est contemplatif, vous piquez en Dieu. Non pas dans une phrase, hein, mais dans Dieu lui-même, un contact avec Dieu. Vous piquez en Dieu. Puis vous retirez quelque chose de Dieu. Je ne dis pas que Dieu c'est un grand liquide, puis il va en avoir dans la seringue. Mais vous tirez quelque chose de Dieu. Et vous le saurez parce que chaque fois que vous faites ça, ça vous attire la paix. Si vous avez la paix en faisant ça, c'est parce que vous avez touché Dieu, vous avez rencontré en le piquant. Hein? Il se laisse piquer. Ça va? Il me semble qu'il faut comprendre ça. Alors, voyez-vous, la foi aimante, elle puise en Dieu amour des richesses de grâce. Et Dieu, lui, en même temps, par les dons, surtout le don de sagesse pour l'expérience, il donne à l'âme une certaine expérience de lui-même, de sa grâce. On se rend compte qu'on est avec le Seigneur et ça se traduit par un goût. Hein? C'est la paix, ça. Les deux fruits, donc, sont inséparables l'un de l'autre. C'est-à-dire, le fait de puiser de la grâce dans le Seigneur, c'est un fruit, et l'autre, d'être dans une sorte d'expérience de Dieu en goûtant le Seigneur là. Les deux fruits sont indépendants l'un de l'autre. Il peut se faire que vous ayez un des deux fruits, puis pas l'autre. Ordinairement, dans la contemplation, il y a les deux. Le premier, donc, chercher par la foi à pénétrer en Dieu pour tirer de la grâce, là, le premier fruit peut nous arriver sans que l'âme en ait conscience.
Chaque fois que vous faites un acte de foi, même des gens qui ne l'ont jamais su, n'ont jamais pris de cours ordinaires, chaque fois que vous avez fait un acte de foi, vous avez tiré de la grâce. Un acte de foi, ça vous donne toujours quelque chose du bon Dieu. Toujours, toujours. Même si ce n'est pas contemplatif. Toujours. Ça, c'est, vous pouvez faire l'expérience, faites des 2-3 petits actes de foi, là, puis vous allez voir tout de suite la paix rentrer en vous. Le deuxième, le premier peut arriver sans que l'âme en ait conscience. Le deuxième, s'unissant au premier, c'est-à-dire l'expérience et le goût, là, c'est ça qui va caractériser la contemplation. C'est pourquoi le signe parmi les 3 signes le plus sûr et le plus vrai, c'est le troisième, le goût de Dieu. Mais vous ne pouvez pas vous en servir si vous n'avez pas les 2 autres signes avec. Hein? C'est comme ça qu'on peut défricher une conscience, là, mais il faut avouer que ce n'est pas facile. Hein? Cette expérience, je parle de l'expérience, le goût, là, de Dieu, est toute gratuite. Dieu est libre. Mais en général, cette expérience suit des lois progressives que l'on peut déterminer. Elle signale, entre autres, disons, 2 choses. Que l'action de Dieu vient du centre de l'âme. C'est là qu'on s'aperçoit, c'est là que Sainte Thérèse s'en est aperçue, que les hommes s'en aperçoivent aussi. C'est là qu'on s'aperçoit que notre âme, il y a un centre. Pour le moment, parlons pas du petit centre, là. On parle du grand centre ici, hein? Esprit, c'est marqué esprit. C'est là qu'on s'aperçoit que notre âme a une profondeur qu'on n'avait jamais vue. On n'avait jamais remarqué ça. Puis quand on a cette grâce-là, on dit, il y a une profondeur que je ne connaissais pas, là. Vous venez de découvrir un grand salon en dedans, hein, où habite le Seigneur. C'est ça, hein, qu'on appelle l'esprit. C'est magnifique, ça. Donc, première constatation, cette expérience va vous donner aussi une autre chose, avantage, c'est que cette action de Dieu appelle graduellement l'âme vers son centre. Si vous pratiquez souvent la prière, et surtout la prière contemplative, vous verrez que plus ça va, plus la grâce vous amène en dedans. Au commencement, c'est sur le bord, hein? On se demande si c'est contemplatif ou encore un petit peu imaginatif, là. Puis ça finit par entrer, puis ça rentre, puis ça va aller tellement loin que ça va se rendre jusque-là dans les 6e et 7e demeures. Hein? Donc, vers son centre. Les facultés extérieures d'abord. Hein? Les facultés, c'est-à-dire imagination, pensée, entendement, raison, ça, le Seigneur vous a appelé en dedans, et ça s'est appelé le recueillement passif, cours 33. Après ça, le cours du mois dernier, puis aujourd'hui encore, la volonté et l'entendement, la grâce vous attire là-dedans. Volonté, puis entendement, c'est-à-dire intelligence. On dit entendement, c'est intelligence. Hein? Il vous appelle là. Et puis plus tard, 5e demeure, vous verrez que la grâce vous attire jusqu'au bord ici. Puis au 6e demeure, ça va aller plus loin dedans. Donc, ce sont des expériences, ce n'est pas des imaginations, ça, des rêveries. Les personnes qui vivent ça le savent très, très bien. Ils ont fait des centaines de fois l'expérience. Hein? Au 4e demeure, on n'est pas rendu très loin. On commence à peine cette 2e profondeur-là. Dans la quiétude, c'est l'oraison des 4e demeures, l'action ou l'appel de Dieu est dans la volonté et l'entendement. On l'a dit le mois dernier, hein, dans le cours précédent. Dieu est lumière et amour. Lumière pour l'intelligence humaine et pour la foi, amour pour la volonté et pour la charité ou l'amour. La lumière est livrée à l'âme à travers le don d'intelligence. L'amour est expérimenté par le don de sagesse. Les deux ont un rôle à faire en contemplation. Hein? La contemplation, essentiellement, c'est un acte de la vertu de foi, perfectionné par les dons. Ce n'est pas une vision, c'est un acte de foi.
C'est de la foi, ça. C'est du très solide parce que c'est la vertu de base. Hein? Donc la contemplation, essentiellement, c'est un acte de foi, la vertu de foi perfectionnée par les dons, je viens de dire, dons d'intelligence et dons de sagesse. Et alors elle tend vers Dieu lumière, puisque c'est un regard. Si c'est un regard c'est pour voir. Hein? Donc elle tend vers Dieu lumière. Mais la charité aussi est agissante dans la contemplation. C'est elle qui, par les dons, rend la foi contemplative. La foi ne serait pas contemplative s'il n'y avait pas en même temps l'amour puis les dons du Saint-Esprit là. Dès lors, la contemplation repose sur Dieu lumière, dans et par l'amour. Dieu se livre comme lumière et comme amour dans des proportions et avec des nuances marquées par les deux facultés qui reçoivent, par l'intelligence et par la volonté, en quatrième demeure. Sainte Thérèse, elle nous parle d'amour qui enchaîne son âme. Elle dit, oh, que c'est bon. On est pris par l'amour, là. Puis on goûte le Seigneur. Ça, c'est la grande Sainte Thérèse. Hein? Elle est comme ça, elle. Souvent. Hein? Et Saint Jean de la Croix vous parle de lumière qui aveugle. Il ne faut pas vous surprendre, il parle de nuit. Et quand il parle de nuit, c'est pas parce qu'il ne fait pas clair. Regardez bien. C'est nuit pour le sens, la nuit du sens. Ben, c'est clair pour l'esprit, mais nuit pour le sens, ça va? Si le Saint-Esprit vous fait passer dans l'esprit, là, deuxième profondeur, ben le sens ne suit pas, lui. Il tombe dans la noirceur. Supposez vous changer d'appartement. Hein? Vous passez de la salle ici, puis en passant, vous éteignez les lumières. Puis il y en a 3-4 qui restent ici. Puis les autres passent dans l'autre salle, puis on allume les lumières fort de l'autre côté. Hein? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lumière. Il y a de la lumière pour ceux qui ont passé de l'autre côté. Hein? Ça va? Puis il n'y a pas de lumière pour ceux qui sont restés dans le noir. Hein? Ça va-t-il? Quand arrive, regardez bien, là, c'est facile ça. Quand arrive la contemplation, Dieu éteint la lumière de notre entendement, imagination, toutes nos facultés pour méditer. Il éteint ça, hein? Parce qu'on n'a plus d'affaires là. Il nous amène de l'autre côté. Alors c'est très clair ici, mais puis c'est très noir de l'autre côté. Alors, le sens tombe dans la nuit. Puis nous autres, de ce côté-là, ben, c'est une lumière qu'on ne connaît pas. On n'est pas accoutumés. Alors on dit, je vois rien, mais c'est bon. C'est bon. C'est pas pire, hein? C'est un peu ça, hein? Alors, l'amour qui enchaîne, la lumière qui aveugle. Puis souvent, c'est les deux ensemble, hein? Dieu lumière, alors on va parler de Dieu lumière, ça sera par le don d'intelligence. Dieu amour, ça sera par le don de sagesse. Et ensuite, on va dire unité de contemplation et des deux dons. Rapidement, je fais la fin de la première page. Expérience de Dieu lumière, par le don d'intelligence. Vous saisissez cette affaire-là, là, hein? C'est pas parce que c'est noir, c'est l'autre qui est dans le noir. Puis quand vous arriverez à la nuit de l'esprit, ça sera clair là, puis ça sera noir ici. Puis là, c'est l'esprit qui sera dans le noir. Il ne se comprendra plus, hein? Puis c'est comme ça que le bon Dieu nous fait avancer, hein? Si vous avez des enfants qui jouent dans un appartement, hein, en noirceur, à la clarté, puis vous voulez les amener de l'autre côté. Allons les enfants, éteignez la lumière, venez de l'autre bord. Alors ils vont aller de l'autre côté, hein? Puis quand vous penserez que c'est assez, là, vous les amenez plus loin encore dans un autre appartement, encore, éteignez les lumières, va plus loin, hein? Ben, c'est comme ça. Puis vous voyez, c'est comme ça qu'il nous fait avancer. S'il ne faisait pas ça, le Seigneur, on resterait toujours pris là. Comme la plupart des personnes pieuses, ils ne vont pas plus loin. Parce qu'ils se lamentent trop quand il fait noir. Ils devraient dire, il fait noir là, ben, je m'en vais l'autre bord. Puis accepter le Saint-Esprit qui leur donne des grâces de contemplation. Puis s'il ne voit pas clair, ben, on peut demander dans ce temps-là. Bon. Alors, les manifestations de Dieu lumière ne peuvent être expérimentées comme telles
l'entendement humain n'étant pas adapté à recevoir cette lumière divine. Notre pauvre tête, là, notre cerveau, c'est pas assez fort pour comprendre les choses du bon Dieu. Ça ne comprendra jamais les choses du bon Dieu, si ce n'est par des comparaisons, mais jamais directes. Elles peuvent quand même, les manifestations, elles peuvent, si elles ne peuvent pas être expérimentées comme telles, dire par exemple, le Seigneur m'éclaire actuellement, dans les visions, ça peut se dire, mais pas en contemplation. Alors, si ça ne peut pas, vous pouvez quand même savoir que c'est du Seigneur par les effets. Les effets, on verra dans les chapitres, disons 36, 37, 38, 39, 40, les nuits. Tout d'abord, les effets du don de lumière, don d'intelligence, sont uniquement privatifs. Regardez bien là. Tout d'abord, ça veut dire au commencement des quatrièmes demeures, sur le bord en dedans. Là, Plus tard, voyez un peu plus bas sur vos feuilles, plus tard, ben, ça sera presque à la fin. Là, Donc, tout d'abord, les effets sont uniquement privatifs. Incapacité pour toute activité ordonnée, c'est le premier signe. Impuissance à méditer, pas capable. Impuissance à retrouver ses anciennes oraisons discursives. On voudrait faire comme les premières années, bon, on n'est pas capable. Paralysie complète des facultés. Malaise causé par la rencontre de deux contraires. La lumière de Dieu et l'impureté de l'âme, ça ne marche pas. C'est un peu comme la lumière du soleil pour des yeux impurs. Les yeux impurs, des yeux malades. Des yeux forts, ils voient plus la lumière du soleil. Mais des yeux malades, ils ne sont pas capables. Il faut mettre des lunettes noires, même en plein jour. C'est pas parce qu'il ne fait pas clair, c'est parce que leurs yeux ne sont pas assez forts. Ça fait comprendre ça, ces choses-là. Donc, un malaise qui est causé par la rencontre de deux contraires, la lumière de Dieu et l'impureté de l'âme. Ça se purifiera justement dans ce jeu-là. Plus tard, pas mal avancé, en plein milieu des quatrièmes demeures, là, s'ajouteront impressions d'obscurité, oui, mais, un gros « et » souligné là, impression d'obscurité et connaissance générale amoureuse. Ce sera la vraie quiétude. Puis combien de temps ça peut durer, là, tout d'abord, savez-vous? Ça peut durer 1 an ou 2. Normalement, là, 1 an ou 2, surprenez-vous pas, si vous, en laissant vos prières ordinaires, que ça ne veut pas marcher, que vous êtes 1 an ou 2 incapable de rien faire, là. Puis, dans ce temps-là, faites-vous guider, faites-vous aider, c'est difficile. Bon, après ça, il y aura une connaissance générale amoureuse. On dira, je ne vois rien de spécial, mais je m'aperçois bien que le bon Dieu est bon. Connaissance générale, sans préciser, mais amoureuse. J'aime ça quand je comprends rien, puis je suis avec le bon Dieu. Il y en a qui le disent comme ça. Je comprends plus rien, mais j'aime donc ça. Parce que je sais que c'est avec le bon Dieu, c'est avec lui. Ben voilà. Cette connaissance peut être imperceptible, même au début, et plus tard aussi dans les états élevés. Loin, loin, en 5e, là aussi, ça va faire qu'on ne saisit plus rien. Seulement qu'on est tranquille, puis on ne pense plus à retourner dans ses livres. On reste comme ça, tranquille, puis on est heureux. Les gens diront, ben maintenant c'est rendu que là je goûte plus rien. Du moins, je ne peux pas dire que je goûte quelque chose, mais je suis attaché à ma prière silencieuse quand même. Ça, c'est très bon signe. Fin des 5e demeures, peut-être les 5e. Fin des 4e demeures, peut-être les 5e. Ces effets sont douloureux, privation-là, et pourtant imprégnés habituellement d'une certaine saveur. Même quand c'est sec, là, il y a quelque chose au fond. Puis si on veut se calmer, on le verra qu'il y a quelque chose. Si on ne veut pas se calmer, ben on s'agite et puis on empêche l'effet. Bon. Ces effets sont remarqués surtout par Saint Jean de la Croix.
On va faire la pause ici, hein? Puis on prendra expérience d'amour ensuite. Ça va être plus court. Ça va être plus bref. Hein? Cette deuxième partie va être plus brève que l'autre, plus rapide. Expérience de Dieu amour avec activité du don de sagesse. Saint-Esprit à travers le don de sagesse plus particulièrement. Les premières manifestations, celles que nous avons vues tout à l'heure, manifestations de lumière, étaient privatives et décevantes. C'est-à-dire que quand on arrive là, première impression, c'est qu'on n'est pas enchanté. On a plutôt l'impression qu'on descend plutôt que de monter. Hein? C'est parce que c'est tellement froid, tellement sec, là, puis on ne voit pas grand-chose. Alors, c'est tout ça, la contemplation, je comprends rien. Tandis que celles-ci, les manifestations de Dieu amour, par la sagesse, sont plutôt positives et pleines de délices. C'est très agréable quand le don de sagesse travaille. Hein? Expérience positive. Il y a quelque chose là, c'est pas seulement comme si on était privé, mais c'est comme si s'ajoutait quelque chose. L'intelligence est notre entendement là, qui connaît en enveloppant, ne peut connaître que plus petit qu'elle, une petite idée. Comme je dis, on ne peut pas mettre dans sa tête plus gros que sa tête. Hein? On ne peut certainement pas mettre le bon Dieu dans notre petit cerveau. Hein? C'est un peu comme Saint-Augustin qui voulait mettre l'océan dans un petit trou de sable au bord de la mer. Hein? Ça ne rentrera jamais, mon petit gars. Hein? Alors, même si c'était un grand évêque. Alors, la même chose, il ne faut pas penser que l'intelligence humaine est assez grande pour être remplie du bon Dieu. Hein? Donc, si vous voulez, l'intelligence humaine, c'est pour ça qu'elle a de la misère à comprendre. Parce que tout ce qu'on comprend comme des humains, là, on le comprend en l'enveloppant. Je vous dis quelque chose ce soir, je vous donne un cours, là. Hein? Bien, vous allez comprendre le cours si vous le prenez en dedans. C'est en dedans de votre intelligence que vous allez le concevoir. Hein? Il va être conçu. Et vous allez, à un moment donné, vous dites, « Ah oui, oui, je comprends, là. Hein? » Là, vous le saisissez parce que là, vous êtes capable de vous faire une idée intérieure, un verbe, un petit verbe intérieur. C'est dans votre petit verbe intérieur que vous comprenez l'enseignement. Tout ce qui est enseignement, c'est comme ça qu'on le prend. L'intelligence humaine n'est pas capable de travailler autrement que de prendre la chose, puis de s'en faire une idée en dedans, et puis de la savourer dans son idée. Puis vous n'êtes pas capable, dans n'importe quoi, de rien comprendre si vous ne faites pas votre idée à vous. Alors, c'est la faiblesse de l'intelligence, ça. L'entendement humain, il est borné, quoi. Tandis que la volonté, elle, du côté amour, c'est pas pareil. Oh mon Dieu, non! Pour aimer, on n'a pas besoin de manger l'autre. Pour comprendre une idée, il faut la manger, il faut l'absorber. Hein? Mais pour aimer, il suffit d'un petit point. Hein? Dès que vous vous touchez sur un point sensible, vous avez manifesté votre amour. Puis l'autre personne, vous l'avez tout entière. Vous n'avez pas besoin de la saisir pour la comprendre. Dès que vous l'approchez, hein? Alors c'est beaucoup moins difficile, dans un sens, de saisir les choses d'amour que de saisir des choses de connaissance. Hein? Ça, c'est psychologie ordinaire. La volonté se contente d'un contact pour aimer, pour pénétrer dans l'aimer, pour expérimenter l'amour. On se rend compte, on dit, mon Dieu, que c'était agréable de se rencontrer quand on s'aime. Pas de complications, pas de syllogisme, pas des phrases, pas de paquet de choses à écrire puis à analyser. Hein?
On se comprend, puis on dit, on s'aime donc, mais c'est donc fin, hein? C'est aussi simple que ça, l'amour. Hein? Alors, peu importe la disproportion entre les deux, ça peut être un grand roi qui va aimer un petit page. J'ai eu bien du plaisir dimanche dernier. Je me suis trouvé dans une maison autour de Shawinigan, dans un petit village, là. Puis j'ai fait un casse-tête avec un un beau petit bébé de 3 ans. On a eu du plaisir, le petit bonhomme avec moi. Il était content. Puis aujourd'hui même, j'ai fait chanter une petite bonne femme de 3 ans. Elle chantait Papa, bon Dieu. Oh, c'était fin de voir ça, hein? Puis on a eu bien du plaisir ensemble. Qu'est-ce que ça peut même faire, mais que c'est grande ou petite, hein? Je cherche pas une reine, hein? Je suis capable d'aimer cette petite-là, hein? Puis elle n'a pas eu peur de moi, je l'apprivoise. Hein? Alors, l'amour, il n'y a pas de différence hein, entre les degrés, les camps, tout ça. Il n'y a pas de différence là-dedans. Hein. C'est comme un fleuve avec un autre fleuve, ça se croise bien. Un ruisseau avec la mer, ça va bien aussi. Hein. Ça arrive dans la mer, puis c'est à son aise, ça rentre, hein, puis ça va connaître la mer. Hein. Une goutte d'eau dans l'océan, c'est quelque chose, une petite goutte d'eau dans l'océan. Pourtant, la petite goutte d'eau, elle va avoir l'union avec l'océan. Si elle était intelligente, elle serait donc contente. Hmm? Elle, qui est toute petite, d'eau, hein? Puis qui se dirait, ça doit être grand l'océan. Puis un jour ou l'autre, elle arrive, elle tombe dessus, là. Oh, quelle joie, hein? Ben, c'est comme ça, nous autres. Le bon Dieu a beau être infiniment supérieur à nous, il y a moyen de l'aimer sans l'embarquer en nous, tu sais, hein? Et du moment qu'on y touche, qu'on l'approche, on est capable tout de suite de faire l'amour, de jouer le jeu de l'amour, c'est formidable, hein? Alors, la charité nous est donnée ici-bas, telle qu'elle sera au ciel. Elle changera de mode. Au ciel, ça sera face à face. Ici, c'est dans la foi. Mais ne changera pas de nature. La sorte d'amour qu'il y a dans le ciel, c'est la même sorte d'amour de Dieu qu'il y a sur la terre. Ça ne changera pas de nature, exactement pareil. Déjà, sur terre, à travers toutes nos choses humaines, nos misères et toutes nos affaires, hein, elle unit réellement et intimement à Dieu. La charité corrige même l'obscurité à laquelle la foi nous condamne. La foi, elle se bute devant un voile, puis elle dit, je comprends pas. La charité, c'est comme si elle venait de l'autre bord du voile, là, puis vous frôlez un petit peu. Hein? Je l'ai pas vu, la foi ne me permet pas de voir l'autre bord. Mais je l'ai senti frôler. Hein? Ouh, c'est bon dans ce temps-là. Donc, sagesse fait ça. Sentez le bon Dieu proche, proche, proche de vous, l'autre côté. Vous ne le voyez pas, il est derrière le voile. Mais il vient proche, hein? Alors ça, l'amour peut expérimenter, magnifique. Donc, elle corrige l'obscurité à laquelle la foi nous condamne, car le contact et l'union par ressemblance d'amour qu'elle crée avec les réalités surnaturelles lui assure une certaine perception et connaissance expérimentale par connaturalité. Connaturalité, ça veut dire parenté, ça. C'est un mot qui s'approche de ça. Ça veut dire que plus on est parent, enfant de Dieu, plus on comprend Dieu. Plus on entre dans notre vie d'enfant de Dieu, plus on est capable de saisir Dieu. On ne l'expliquera pas. C'est comme un petit enfant, il n'explique pas pourquoi il aime sa maman, mais il l'aime. Hein? Puis on dit, pourquoi tu l'aimes? Ben, c'est maman. Hein? C'est maman. Hein? Il n'y a pas d'explication. Hein? Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Le don de sagesse permet à l'amour de créer la sympathie avec Dieu, de dilater dans le contact, de réaliser une certaine connaissance mutuelle chez les êtres qui l'unissent. Or, au 4e demeure, commencement de la voie mystique, ça, le don de sagesse ne fait pas expérimenter encore Dieu lui-même. C'est pas encore assez proche pour ça. Mais il nous fait expérimenter le mouvement d'amour dans l'âme. On s'aperçoit que le bon Dieu travaille dans notre âme et qu'il nous donne de l'amour. Sainte Thérèse avait une expression jolie pour dire ça. Elle dit, on n'est pas rendu à Dieu, mais on est près de la fontaine.
Et puis on sent que si on s'approchait un petit peu plus, on toucherait le bon Dieu. Hein? Ça, on le touchera en 5e demeure, puis en 6e. 4e, pas encore. Donc, on expérimente dans le mouvement d'amour de Dieu dans l'âme, son emprise sur la volonté, son débordement dans les autres facultés et jusque dans le sens. Au 6e demeure, plus tard, même un peu au 5e, il y aura une touche, une union. Dieu touchera l'intérieur de l'âme. C'est formidable, ça. Ça, c'est les états de perfection très avancés, mais ici, on n'est pas encore rendu l'âme. Ça commence à être mystique quand même. Hein? Les oraisons de quiétude suave et de sommeil des puissances, selon sainte Thérèse, sont des manifestations types de Dieu amour. Ces oraisons, observées par sainte Thérèse et saint Jean de la Croix aussi, il en parle moins, mais il observe, sont décrites surtout par sainte Thérèse. Sainte Thérèse, si vous lisez sa vie par elle-même, ou le livre du château, c'est ses deux principaux livres pour nous instruire, là, hein? Bien, vous verrez que ça doit donc être agréable de vivre ce qu'elle vit. Elle l'entend parler, là, elle vous entraîne dans l'amour. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle nous le donne, ça, mais ça crée une sympathie. On voudrait donc être comme elle, puis aimer le bon Dieu comme elle, puis être dans la joie, là, hein? Alors, un mot, avant de finir, là. Unité de contemplation et les deux dons. Ces deux formes de contemplation, contemplation lumineuse avec saint Jean de la Croix, contemplation amoureuse avec sainte Thérèse, ne sont pas exclusives. Ce n'est pas une ou l'autre, c'est toujours les deux ensemble. Toujours. Dieu ne donne pas jamais seulement de la lumière ou seulement de l'amour, il donne toujours les deux ensemble. Pourquoi? Car la contemplation procède à la fois de la vertu de foi, c'est un acte de foi, et elle procède aussi de la charité, car c'est dans l'amour qu'on contemple, un regard de foi dans l'amour, hein? Et elle produit connaissance et amour. Saint Jean de la Croix donne 3 signes pour savoir s'il y a contemplation. 2 signes négatifs, on les a dit tantôt, ça revient peut-être plus clair ici. Incapacité de méditer, dégoût de tout le reste. Il n'y a rien que le Seigneur qui nous intéresse à ce moment-là. Et un signe positif, qui est don de sagesse, souvenir amoureux et douloureux de Dieu. Sainte Thérèse aussi signale un effet négatif, moins clairement que Jean de la Croix peut-être, mais elle dit que l'entendement, pendant qu'on contemple, que l'entendement, dis-je, est parfois troublé. Et d'ailleurs, sainte Thérèse elle-même fit longtemps l'expérience de cette sécheresse. Donc, les deux formes de contemplation lumineuse, amoureuse, là, ne sont pas exclusives. Elles sont concomitantes, c'est-à-dire qu'elles marchent ensemble. Concomitantes, elles s'accompagnent l'une l'autre. Hein? C'est par la contemplation d'amour qu'on prend conscience de la communication d'amour, dis-je, qu'on prend conscience de la communication de lumière. S'il n'y avait pas le 3e signe qui vous charme, là, qui vous rend ça agréable, là, bien, vous ne sauriez pas que c'est de la contemplation. Vous diriez, c'est sec, puis je comprends bien. Mais si en même temps, il y a une espèce de goût, là, parfois très fort, bien, vous dites là, certainement que le bon Dieu est là. Hein? Alors, c'est ça, c'est le signe positif, ça. Hein? Donc, ça ne comporte pas de différence essentielle. Il y a identité substantielle des manifestations divines par les dons. C'est toujours Dieu dans les dons. Ce sont des obombrations sur l'âme d'attributs différents. Que c'est ça, des obombrations? Pensez, analysez le mot obombre, des ombres, des ombrages. Hein? Si vous voulez, c'est les effets de Dieu ou les attributs de Dieu, hein, qui, quand ils arrivent en nous, ça ne fait pas le même ombrage. Si on reçoit plus la lumière ou si on reçoit plus l'amour. Hein?
Alors ça sonne pas, ça frappe pas de la même façon. Hein? Comme la lumière du soleil qui tombe sur l'herbe, ça va faire vert, ça tombe sur le sable, ça va faire jaune, hein? Et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, c'est les attributs différents de Dieu, Dieu amour, Dieu lumière, mais qui sont l'unique et identique essence de Dieu. Dieu et lumière, c'est tout Dieu, puis Dieu amour, c'est tout Dieu, c'est la même chose au fond. Hein? Que Dieu vous arrive par sa lumière, surtout, ou qu'il vous arrive par son amour, surtout, c'est le même bon Dieu. Hein? Puis il vous arrive d'une façon intéressante. Donc les deux ne s'opposent pas. Les confidences mutuelles de Saint Jean de la Croix et de Sainte Thérèse n'ont pas troublé, divisé leurs âmes, mais les ont élevés à l'extase. Vous savez qu'un jour, ils étaient au parloir ensemble. Hein? J'ai été voir ça à Avila, la petite grille où ils étaient, là. Puis, tout en parlant, Saint Jean de la Croix s'est mis à parler de la Sainte Trinité. Oh! Thérèse part en l'air, est allée se plaquer au plafond, là, en extase. Puis le Saint Jean de la Croix de son bord a monté, lui aussi. Ils étaient tous les deux en l'air, chaque bord de la grille. Tellement il avait été charmé par la suggestion de la Sainte Trinité que Saint Jean de la Croix faisait. Donc, si vous voulez, même s'ils n'avaient pas la même expression de langage, ils n'étaient certainement pas chicanes. Hein? Ils se complétaient bien, puis ils s'aimaient beaucoup. Hein? Donc, il n'y a qu'une contemplation mystique chrétienne, mais elle produit des effets différents, c'est-à-dire des formes de contemplation à tonalité ou à climat différents. Pour finir, un petit mot. Expérience de Sainte Thérèse et de Saint Jean de la Croix. Même dans ses dons, Dieu épouse les formes de la nature et les causes secondes. C'est le mot du début, quid recipitur, ad modum recipientis recipitur. Tout ce qui est reçu d'après le mode du récipient. Hein? Vous avez ici le soleil dans tel paysage. Bien, un autre paysage, ça ne fera pas pareil. Hein? Paysage d'hiver, paysage d'été, c'est pas pareil. Hein? La lumière à travers le vitrail. Si les vitres sont rouges, surtout, ça va faire rouge en dedans, comme lueur. Si c'est bleu, violet, mauve, vert, hein, ça va faire différent. Le liquide dans un vase, le cri de l'enfant dans le cœur d'une mère. Ouh. Un enfant va pleurer, va crier. Les voisins vont dire, mais quelle fasteur, son petit braillard, hein? Mais si c'est sa maman qui l'entend pleurer, ce ne sera pas pareil. Hein? Hein? Ça ne répondra pas de la même façon. Tout de suite, elle va arriver. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Hein? Ici, les flots de la grâce descendent en Saint Jean de la Croix. Artiste, penseur, grand théologien, philosophe, plus que ça, un directeur d'art, professeur, constructeur, dessinateur, sculpteur, ingénieur. Il a bâti une maison, il a bâti un aqueduc, il a fait des dessins, il a fait des sculptures, et toutes sortes de choses, puis de la prédication en masse, de la direction spirituelle. Ben, c'est un homme comme ça qui est frappé par la lumière de Dieu. Sainte Thérèse, elle, la même grâce va descendre en Sainte Thérèse, hein? Mais Thérèse, c'est pas du tout le même genre, c'est une femme équilibrée au possible. C'est peut-être la femme la plus équilibrée qui a passé dans le monde après la Sainte Vierge. Hein? C'est extraordinaire. Hein? Ardente, sensible, forte, très femme, c'est très féminine, en même temps très virile de caractère, très entreprenante, oh, formidable. Hein? Écrivain de première valeur. Vous savez que Sainte Thérèse a contribué à façonner la langue espagnole. Comme Saint François de Sales a contribué plus tard à façonner la langue française, et comme Saint Alphonse de Liguori en Italie a contribué à façonner la langue italienne actuelle. Un père de la langue italienne. C'est un, vous savez. Alors, Saint Jean de la Croix, il va capter la lumière et il va signaler les effets de lumière, les effets privatifs, connaissance amoureuse. Mais c'est sec. Bon, les effets privatifs et aussi la connaissance amoureuse. Sainte Thérèse, elle va capter surtout la saveur d'amour et va proclamer
la suavité qui enchaîne. Elle dit des fois, c'était glorieux, et c'était bon. Oh, cette grâce que le Seigneur m'avait été glorieuse. Me semble l'avoir. Je l'ai jamais vu, mais on voit. C'est une question de tempérament, voyez-vous, qu'il ne faut pas trop systématiser, mais attention tout de même et tirons des leçons pratiques. De nos jours, on admire beaucoup Sainte Thérèse, elle est très admirable, hein? Mais les hommes qui ont fait du progrès la plupart du temps, donc sont habituellement plus à l'aise dans le climat sec de la contemplation sanjomonique. En d'autres mots, expérience, du moins l'expérience que j'ai de la direction des âmes, de centaines d'âmes, là, hein, c'est qu'il y a plus, ça me paraît, qu'il y a plus d'âmes joanniques que d'âmes thérésiennes. Il y a beaucoup plus d'âmes qui ont la contemplation sèche, là, aride, comme Saint Jean de la Croix l'a décrit, comme la petite Thérèse, l'enfant Jésus, l'a vécu, que plutôt d'autres qui ont la contemplation à la façon de la grande Thérèse, toutes dans l'amour et la suavité. Donc, des âmes sèches, il n'y en a pas mal de notre temps. Les âmes modernes, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, expérimentent les effets privatifs de la contemplation. Peut-être est-ce dû à notre civilisation plus intellectualiste qu'intellectuelle. J'ai mis les deux mots voisins, là. Hein? Intellectualiste, c'est un défaut. Intellectuel, c'est une qualité. Intellectuel, ça ne nuira jamais. Intellectualiste, c'est la manie de vouloir tout expliquer par la raison humaine. Hein? Puis ça, c'est pas mal notre siècle. Les gens veulent trop être savants, puis ils veulent trop expliquer tout, puis c'est pour ça que le bon Dieu les met dans le sec. Hein? D'abord, c'est comme ça, tu vas avoir des prières, tu ne comprendras pas grand-chose. Comme la petite Thérèse. Peut-être aussi est-ce dû à notre intelligence orgueilleuse qui veut tout juger. Alors, le prochain cours, c'est à l'automne maintenant. On va étudier les nuits. Hein? Comment ça fait, le genre nuit que ça fait, là. Qu'est-ce qu'on ressent là-dedans, qu'est-ce qu'on éprouve, puis qu'est-ce que c'est au juste, cette affaire-là. Hein?